Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages par signe pour le mois de décembre. Je voulais simplement m'excuser d'avance si jamais ma voix est un peu monocorde. Tout simplement, je suis encore un petit peu malade et je me suis rendu compte en tournant une première vidéo que j'ai un petit peu du mal en fait à forcer sur ma voix. Donc des fois ça donne quelque chose d'assez linéaire dans ma façon de parler, donc voilà, je suis désolée pour ça, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et je voulais également vous dire que si vous voulez commander votre tirage personnel pour l'année 2025, eh bien les commandes pour ces guidances là sont d'ores et déjà ouvertes, donc vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que voilà, vous souhaitez commander votre tirage pour savoir qu'est-ce que les cartes vous disent pour vous accompagner au mieux pour, enfin en tout cas, le mieux que je pourrais pour 2025. Voilà, si vous voulez avoir votre guidance, pas de prédiction, hein, mais votre guidance pour l'année, voilà, les commandes sont ouvertes et ce sera avec plaisir. Voilà, je vous laisse maintenant regarder le tirage que vous avez tout simplement choisi. Bienvenue dans le tirage pour l'énergie des béliers pendant le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, pendant que je commence votre tirage, j'en profite pour vous donner l'information que les commandes pour les tirages de l'année 2025 sont actuellement ouvertes. Donc, si vous voulez recevoir votre tirage pour l'année, histoire de pouvoir avoir voilà, une guidance pour 2025, vous avez juste à m'envoyer un mail. Ok, c'est marrant, toutes ces mains là, dans vos tirages, les mains c'est le lien. C'est le fait de se toucher, de partager quelque chose. Une espèce de sensibilité là qui... Il y a un ressenti profond et important qui va être ce qui va marquer votre mois. Un sentiment que vous allez, ou une émotion que vous allez ressentir profondément. Donc vous avez des choses à dire à une ou plusieurs personnes de votre entourage en lien avec ce que vous ressentez pour cette personne. C'est comme si vous deviez enfin dire vos sentiments ou les exprimer d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous allez être un petit peu ébranlé dans le sens où vous pourriez vous aussi être touché par ce qu'on attend de vous ou par ce que l'on vous offre. C'est un mois qui peut venir chambouler un peu, enfin voilà, votre programme peut être un petit peu chamboulé à cause de cet échange très émotionnel. Peut-être qu'on vient vous chercher, peut-être qu'on vient vous pousser en fait à aller remuer des souvenirs qui sont encore très... C'est très à fleur de peau, vous voyez. Voilà, on est dans ce côté-là, être très à fleur de peau. Ok. C'est pas vraiment votre tête qui prend le dessus là. Ouais, vous êtes touché par un échange que vous avez avec une autre personne. Ouais, votre ressenti prend vraiment le dessus et vient un peu vous bouleverser en fait. Ok, écoutez, on va voir. Hein. On va voir la suite. Du coup, vu qu'on est tout de suite dans le thème de l'émotion, parfait. L'amour passionnel, le soi raisonnable inversé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, vous êtes dans un mois où vous pouvez très bien avoir envie, en fait, dans votre tête de garder le contrôle, mais vous vivez un événement où c'est tellement intense ce qui se passe que votre raison, le contrôle de vous-même, en fait, vous le perdez. Ça peut être parce que vous craquez, vous pleurez un bon coup, vous n'en pouvez plus. Ça peut être parce que vous avez un coup de foudre. Ça peut être parce que vous êtes amené à avoir une conversation marquante où on va vraiment parler à cœur ouvert et ça vous bouleverse en fait. Mais c'est comme si en fait vous étiez bouleversé ou vous vous attendiez à l'être depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, ça n'arrivait pas. Jusqu'à présent, vous gardiez le contrôle. Et le mois de décembre, c'est le mois où non, le contrôle, là, vous pouvez plus le garder, quoi. Vous savez, quand on se dit, par exemple,
qu'on a une attirance pour une personne, mais que on préfère ne pas y aller parce que voilà, on n'a pas envie de souffrir. Et puis en fait, des fois, il peut suffire d'un regard qui va tout changer et qui va faire que ben voilà, on est touché en plein cœur et ça y est quoi, on est pris dans l'aventure. C'est un peu ça qui se passe. Donc ouais, il y a un changement dans une relation importante pour vous parce que ça vous oblige à fendre l'armure. Ok. C'est ça, vous êtes obligé de fendre l'armure, vous êtes obligé d'exprimer ce que vous ressentez ou d'admettre que, ben voilà, que vous riez ou que vous pleuriez, il se passe quelque chose là. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la suite de votre tirage? Dites oui et ne le prenez pas mal. C'est marrant, on retrouve cette contradiction. On retrouve de ce côté ce message de ben voilà, ça peut être ouais, je sais pas, une demande touchante ou une déclaration touchante qui fait que ben voilà, on sent le cœur se gonfler, etc. Et puis de l'autre côté, on a cette carte, on n'est pas trop dans la même chose là. Là, on est plutôt dans une énergie de ne vous vexez pas pour rien, ou si quelqu'un a quelque chose de pas très agréable à vous dire et que vous le prenez personnellement, que vous êtes sur la défensive, ben, il faudra réussir à prendre du recul. Donc c'est marrant parce que d'un côté on est dans le lien, dans l'amour, dans cette bonne nouvelle partagée, ce rapprochement, etc. Et de l'autre côté, on est dans une énergie où on se sent beaucoup plus seul, on se sent beaucoup plus déconnecté de l'autre et presque en compétition. Et on dirait que le mois de décembre pour vous, c'est réussir à sortir de ces opposés en fait. Bon, on va voir avec le reste du tirage parce que là, c'est assez particulier. Hein. D'épée et l'énergie du 10 de bâton. D'accord, je comprends. Je comprends ce que vous avez comme message. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce que vous vivez, vous commencez par vivre une situation qui est hyper inconfortable, que vous n'avez pas envie, en fait, de vivre. Vous n'avez pas envie d'aller creuser. Vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'autre, vous n'avez pas envie d'approfondir la relation, vous voulez vraiment rester dans une énergie où vous vous protégez en fait. Vous êtes un peu dans le déni, vous voyez, vous ne voulez pas régler les choses. Mais ce qui se passe pendant le mois de décembre, c'est que la vie vous pousse à y aller quand même, à regarder quand même l'autre en face, à se parler vraiment à cœur ouvert, à se dire les choses, etc. Et que même si c'est hyper inconfortable, et ben dans le fond, ça vous permet de dénouer la situation. Alors moi j'ai l'impression que vous avez en fait besoin de régler un conflit ou bien de sortir d'un silence avec une personne et que le fait de régler ça, ça va vous apporter un changement à l'intérieur de vous. Et ce changement, il va influencer sur votre relation à une autre personne. Par exemple, on peut être sur la défensive dans son couple parce qu'en fait, on est hanté par un problème qu'on n'a pas réglé au travail. Et tant que ce problème au travail n'est pas réglé, on est susceptible, on est sur la défensive et on va un peu, même des fois sans s'en rendre compte, ben, être aussi sur la défensive avec les gens qui nous aiment. Et là, bah, comme vous êtes obligé en fait d'aller régler le problème avec la personne avec qui vous avez un conflit, vous retrouvez une certaine forme de paix et ça vous permet d'être plus juste dans d'autres relations où vous vous sentez plus à l'aise, plus aimé et où vous ne vous en étiez peut-être pas rendu compte, mais vous étiez en train de faire souffrir d'autres personnes, vous étiez en train de vous éloigner, vous risquez de perdre d'autres personnes. Là, on joue sur la qualité du lien.
Voilà. Donc le mois de décembre, il vient vous permettre d'améliorer vos relations ou de vous faire prendre conscience que, attention là, ce comportement-là, il pourrait créer des problèmes. Mais ça vous demande quand même un effort, hein, puisque il va falloir aller parler, aller régler des choses, etc. Alors que vous, ça ne vous tenait pas à cœur de le faire, vous étiez plutôt dans la fuite. Et vous voyez, vous étiez plutôt dans un positionnement où vous cherchiez des raisons, plus ou moins valables, de ne pas régler les choses, de ne pas vous en occuper, de prendre la fuite. Et là, ce que vous vivez, c'est que non, la fuite doit être terminée. Ok, je voudrais savoir pourquoi c'est maintenant qu'il faut régler ça. Qu'est-ce qui se joue là, qu'est-ce qui se passe, qui fait que le moment, l'heure est venue. Bon, entre la carte de l'union et la carte du dites oui, pour moi, on me parle d'engagement, hein, il peut y avoir des demandes en mariage, pardon, des propositions d'emménager ensemble, des propositions de faire un enfant, enfin voilà, tout ce qui va représenter le fait d'aller plus loin dans l'union, en fait, tout simplement dans l'engagement à deux. Comme il peut y avoir des situations où jusqu'à présent vous arriviez à avancer malgré le fait qu'il y ait une distance, un affrontement, une solitude, et là c'est plus possible. Donc si c'est dans votre vie amoureuse que votre vie amoureuse va bien, le mois de décembre vous pousse, vous permet d'aller vers un engagement plus grand. Si dans votre vie amoureuse vous vivez un conflit ou une difficulté, là, on va vous pousser à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette distance et d'aller régler des choses pour pouvoir ramener de la paix. D'accord? Si c'est dans votre vie professionnelle que la problématique se présente, vous êtes dans un mois de décembre qui est en train de dire que si vous essayez d'avancer dans votre vie professionnelle mais que ce n'était pas possible parce que vous supportiez une trop grande charge de travail seul, là, vous allez vous ouvrir à accepter de partager la charge de travail, ou vous pouvez aussi trouver un emploi qui va avoir pour but de soulager une personne qui en faisait trop, qui était débordée et qui donc au départ est un peu sur les nerfs et qui a besoin justement de ce partage pour retrouver sa paix en fait. Vous voyez, dans tous les cas, pour moi, on parle d'une situation où vous vivez une tension parce qu'il y avait un manque de coalition. Voilà, on ne faisait pas assez équipe, l'équipe n'était pas assez grande, on n'était pas assez complice. Et là, on va faire évoluer ça pour que ça devienne moins lourd et moins pesant. Bon, bah elles ont tourné, on va les garder tournées, hein. L'énergie du 3 de denier et l'énergie du 9 de denier, mais vous les avez toutes les deux inversées. Donc, pourquoi est-ce que vous vivez ça maintenant ? Mais il y a vraiment ce message qui ressort de là, vous ne pouvez plus avancer aussi seul qu'avant. Et vous ne pouvez plus faire semblant d'être seul si vous ne l'étiez pas. Et vous ne pouvez plus continuer à avoir le défi de tout faire seul si autour de vous, il y a d'autres personnes dont vous devriez tenir compte. Ok, donc j'ai l'impression que ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez trop fait comme si la présence de quelqu'un d'autre dans votre vie était une option, mais que vous pouviez faire comme si c'était ok de faire semblant que l'autre personne ne fasse pas partie de votre vie, qu'il n'y ait pas de lien ou que vous n'ayez pas besoin de lien. Et là, vous ne pouvez plus, voyez. Soit vous êtes dans une situation où vous vouliez absolument faire les choses seul et en fait, vous ne pouvez pas aller plus loin seul, il va falloir s'ouvrir au partage. Soit vous êtes dans une situation où vous fuyez quelqu'un, vous gardiez quelqu'un à distance. Et là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que des fois, en fait, on va dire je m'en fous de cette personne, ou on va être en conflit avec cette personne, et en fait, ce qu'on va dire, c'est que cette personne, elle n'est pas importante. Mais en fait, on est tout le temps en train de, vous voyez, tous les jours, on va quand même dire, ah, aujourd'hui, elle a fait ça, aujourd'hui, l'autre, il m'a dit ça de travers. Et en fait, au bout d'un moment, on va se rendre compte que cette personne, pour qui on s'évertue à dire qu'elle compte pas, en fait, elle prend énormément de place dans notre vie. Et si on réglait les choses, eh bien, soit on pourrait revenir à une relation harmonieuse si c'était ce qu'on souhaitait, si on était dans un conflit avec quelqu'un avec qui on voulait de l'harmonie, soit finalement cette personne, elle va pouvoir redevenir
faire partie du décor une fois qu'on aura réglé le conflit avec cette personne. Donc moi j'ai l'impression que les béliers, on est en train de vous dire qu'il y a une personne dans votre vie que vous avez voulu ignorer et que là vous ne pouvez plus ignorer. Ou bien vous avez voulu ignorer ce que vous ressentiez pour quelqu'un, vous avez voulu ignorer ou amenuiser les choses et là vous ne pouvez plus. Et je crois que j'ai dit 9 de denier, mais c'est bien 9 de bâton hein, tout à l'heure. Ok. Ok. C'est fou, hein. Vous avez mis une énergie folle à fermer les yeux, à faire semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre, de ne pas ressentir quelque chose. Et là, la vie vous dit, bon maintenant ça suffit. Vous voyez là, on a quelqu'un qui ne veut pas voir. Et là aussi on a quelqu'un qui dit non, je ne veux pas voir. Qu'est-ce que la vie vous met en face là? D'accord. La vie vous met en face du fait que vous êtes en train de vivre une situation où il y a trop de disharmonie, trop de dissonance, trop de souffrance, de douleur, de conflit, de mal-être, et qu'il va falloir prendre vos responsabilités pour régler les choses. Il y a peut-être que vous avez une personne en fait avec qui vous ne voulez pas aller au bout des choses parce que ça vous demanderait de vous regarder vous en face et d'admettre quelque chose de ce que vous ressentez qui peut être un amour ou une culpabilité que vous ne vouliez pas aller explorer. Pour moi, vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui vous confronte en vous disant, bon, t'as été dans le déni assez longtemps, t'as joué à ton petit jeu assez longtemps, la mauvaise foi, l'évitement, la fuite, ça a assez duré. Maintenant, tu vas me regarder dans les yeux et tu vas dire la vérité, même si ça te fait mal ou même si ça te fait peur. Tu vas assumer. Et en fait, ça va vous libérer, hein. Ça va faire avancer la situation, hein. Mais c'est ça qui se passe pour vous, hein. Là, on va vous dire, on ne croit plus à tes salades, tes excuses pour remettre à plus tard, ça ne marche plus. Ou quand tu dis, non mais je me fiche de ce qui se passe avec cette personne alors que tu m'en parles toute la journée, ou que je vois bien que ça te perturbe, arrête de te mentir à toi-même. Donc c'est clairement un mois où vous allez être bousculé, hein. Si les choses ne viennent pas de vous, si le fait de décider d'affronter, de vous regarder en face et de regarder l'autre dans les yeux et de dire les choses, ça vient pas de vous, c'est l'autre qui va vous mettre au pied du mur et qui va vous pousser jusqu'à ce que ça sorte, jusqu'à ce que les choses soient dites. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon, peut-être que vous avez besoin de dire en fait je t'aime, peut-être que vous avez besoin d'assumer des erreurs, peut-être que vous avez besoin de prendre conscience que si vous continuez à être tellement dans la retenue, l'autre commence à en avoir assez. Je ne sais pas, ça dépendra de chacun de vous. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Dites-moi dans laquelle de ces situations vous êtes. Mais en tout cas, il faut aller de l'avant là. Voilà. Donc s'il y a une personne que vous avez laissée sur le bord de la route, c'est le moment de régler les choses. S'il y a quelqu'un qui vous fait plus d'effet que ce que vous voudriez, c'est le moment d'aller visiter ça, d'aller admettre ça et de vous en occuper. Et de toute façon, c'est dans cette énergie-là que tous les béliers se... Enfin, c'est ça, l'énergie pour le bélier, en fait. C'est le fait qu'il y a une personne dans votre vie, ou une situation, où vous, quand vous en parlez, que ce soit à l'intérieur de vous ou aux autres, vous minimisez complètement à quel point ça vous touche, à quel point ça vous bouleverse, et à quel point, j'ai envie de dire, presque ça vous envahit. Vous faites comme si c'était loin de vous, ça ne vous atteignait pas, vous étiez indifférent à ça, parce que, en fait, l'effet que ça vous fait, il est très puissant, et vous voudriez que cet effet-là n'existe pas. Et le mois de décembre, c'est un peu le moment où la vie vous dit, on t'a laissé faire semblant assez longtemps, maintenant tu vas regarder les choses en face, et tu vas te prendre en pleine puissance,
ce que cette situation ou cette personne te fait ressentir, ça suffit d'être dans le déni en fait. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que peut-être que pour vous, peut-être que pour l'autre, mais je pense dans beaucoup de cas pour vous deux, les deux personnes ou les différentes personnes qui sont impliquées dans cette situation, le fait que vous soyez tellement dans ce déni ou dans le fait de minimiser les choses en fait, c'est devenu nocif. Ça empêche d'avancer. Ça peut même créer, comme je vous le disais tout à l'heure, des dissonances, des conflits, des pressions, des douleurs qui pourraient totalement être évitées si vous acceptiez en fait d'aller au fond des choses quoi. Voilà. Donc l'idée c'est d'enlever une frustration et de la remplacer par des réponses claires. Et l'idée c'est d'arrêter de rester dans le flou artistique pour aller régler des choses. Alors attention parce que pour certains d'entre vous, ce qu'on vous demande c'est d'être complètement honnête. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui sont pas toujours évidentes à dire, hein, du genre je sais qu'elle attend que je la demande en mariage, mais en fait moi ce que je veux c'est ne plus être en couple. C'est pas évident d'aller dire ça, mais ça sera toujours mieux parce que vous éviterez que l'autre continue à perdre son temps à espérer ou devienne hystérique à force que vous la fassiez ou le fassiez tourner en bourrique, vous voyez. Donc on n'est pas en train de vous dire qu'il faut que vous disiez ce que l'autre a envie d'entendre. Au contraire, il faut être profondément sincère et honnête. Donc dans tous les cas, il y a une vérité qui n'est pas évidente à admettre ou à dire, à sortir, parce que soit elle pourrait être désagréable à entendre, pour vous comme pour l'autre, soit parce que c'est chouette, hein, mais ça vous fait peur. Mais dans tous les cas, il faut y aller quand même. Il en va de... J'ai envie de dire, il en va de votre paix intérieure. Parce que là, en fait, je pense que pour la plupart d'entre vous, on parle d'une relation. Et cette relation qui ne se règle pas et qu'on essaie de minimiser, en fait, elle vous impacte énormément. Elle vous stresse. Elle prend beaucoup de place dans votre vie. Ça, vous voyez, ça vous met ça vous met dans tous vos états, en fait. Et vous essayez de le cacher même à vous-même. Mais vous pouvez pas. Là, il y a cette prise de conscience importante qui arrive. Hein. Ouais. La personne en face de vous, là, elle est en train de vous dire « Arrête de me fuir. Arrête de faire comme si je n'existais pas, tu me faisais pas souffrir, tu ne me voyais pas. Ou arrête de faire comme si tu ne m'aimais pas. » Parce que j'en peux plus en fait. Cette personne elle est en train de vous dire décharge-toi de ta culpabilité, sois juste honnête avec moi mais arrête de me fuir. Admets les choses. Ou bien ça peut être quelqu'un qui vous dit arrête de fuir ton problème parce que y a pas que sur toi que ça a des répercussions, ça en a aussi sur moi. Et vous avez quelqu'un en face qui vous dit moi je ne veux plus subir tes peurs que tu ne gères pas correctement. En fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit arrête de faire comme si arrête d'être égocentré en fait. Arrête de faire comme si tu étais le ou la seule impliquée dans cette histoire. Parce que c'est pas vrai. Et le message d'amour caché, c'est qu'on est en train de vous dire que si jusqu'à présent vous avez eu autant de mal à aller au bout des choses, c'est parce que vous, votre blessure, c'était que vous vous sentiez très seul. Peut-être que vous étiez accompagné de personnes et que vous vouliez être bien pour ces personnes-là et vous vous êtes mis une pression énorme. Peut-être que par exemple, vous vouliez demander quelqu'un en mariage, ou on habite ensemble, ou on travaille ensemble, enfin voilà, vous vouliez proposer un engagement quoi, et vous ne le faisiez pas. Parce que vous aviez cette pression et vous vous disiez mais je ne peux pas m'autoriser à te proposer un engagement plus grand avec moi au niveau où j'en suis. Je suis pas encore assez bien, je suis pas assez en place,
Vous voyez, et en fait vous vous mettiez une énorme pression, et dans cette énorme pression que vous vous mettiez, vous vous disiez il vaut mieux que je reste seule, ou il vaut mieux que je reste à distance des autres, il vaut mieux que je n'essaie pas de régler les choses parce que j'ai peur de ne pas être assez bien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'être pas capable. Et en fait ce mois il est là pour que vous preniez conscience que si à un moment donné vous avez laissé quelqu'un sur le bord de la route, si à un moment donné vous avez préféré faire capoter une belle histoire, une belle union, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, plutôt que de vous donner une véritable chance, c'est parce que vous aviez peur de tout faire capoter. C'est parce que vous aviez la croyance que vous ne méritiez pas le lien. Et vous vous êtes mis une pression énorme en disant il faut d'abord que j'atteigne un niveau peut-être d'une sorte de perfection pour être légitime à aller vers l'autre. Soit parce que vous vous êtes dit je n'ai pas les moyens, en fait je ne suis pas assez sage, je ne suis pas assez avancée, je ne suis pas assez courageux ou j'en sais rien quoi, ou courageuse pour aller régler les problèmes et pour aller essayer de réparer les pots cassés. Et en fait on est en train de vous dire qu'on ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite, on vous demande de faire de votre mieux, d'admettre votre humanité et d'arrêter de croire que quand on vous demande de faire votre part correctement, on vous demande de tout porter sur vos épaules, parce que c'est pas vrai. On est en train de vous dire que l'obstacle que vous aviez jusqu'à présent, c'était la croyance que tout reposait sur vos épaules, et alors que non. Alors que là, on est dans une situation où, au contraire, il faut que vous arriviez à faire votre part du chemin, mais il faut aussi que vous laissiez les autres faire leur part. S'il y a un conflit qui est entretenu par deux personnes, vous pouvez faire le pas d'un engagement pour améliorer les choses, mais il faut que l'autre fasse aussi le pas pour que ça puisse marcher. Si c'est pas le cas, s'il y en a qu'un des deux qui fait le pas, le conflit pourra pas être vraiment résolu à 100%. Mais vous, si vous faites juste votre part, vous allez retrouver votre paix intérieure, votre calme, et vous allez gérer complètement différemment le comportement de la personne avec qui vous êtes en conflit. Ça va moins vous atteindre. S'il y a quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un avec qui vous aimeriez prendre un engagement quelconque et que vous ne le faisiez pas en disant bah non parce que je suis pas parfait, l'autre vous demande pas d'être parfait, l'autre vous demande de vous investir du mieux que vous pouvez. Donc en fait ce qui se passe pendant le mois de décembre a pour objectif que vous vous autorisiez à arrêter de croire que vous êtes seul tout le temps et que vous devez faire vos preuves pour être dans quelque chose de plus humain. Et pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire arrêtez de vous cacher derrière des choses du genre oui c'est pas grave, c'est pas important. S'il y a une personne dans la vie de qui vous comptez, vous êtes important ou importante, et que jusqu'à présent bah, vous aviez pas envie de regarder ça en face parce que il y avait ce poids, cette responsabilité qui venait avec le fait de compter pour l'autre, ben on vous dit il va falloir admettre ça parce que de toute façon oui vous comptez pour l'autre. Donc il y a une personne pour qui vous comptez, avec qui vous avez quelque chose à régler pendant ce mois de décembre pour un mieux-être et pour permettre d'effacer une sensation de solitude, la vôtre ou celle de l'autre, mais je pense des deux, et pour la transformer en fait en lien beaucoup plus positif. Et encore une fois, le lien positif, ça peut être faire progresser une union, ça peut être une relation qui gagne en profondeur, ça peut être une belle complicité, mais ça peut être aussi finir un conflit pour permettre à chacun de reprendre sa route de son côté, même si vous n'avez plus rien à échanger, mais en étant apaisé. Voilà. Donc là, le mois de décembre, c'est une tension relationnelle qui doit s'en aller en fait, qui doit se terminer, qui doit se clôturer. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que vous me direz dans les commentaires en quoi ça vous parle. Si ça n'est pas le cas, merci de prendre quand même la petite seconde qu'il faut pour mettre au moins une petite émoticône en commentaire. Au moins je sais que le tirage vous a parlé. Pareil, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo. Vous, je sais, vous l'entendez tout le temps quand vous regardez des vidéos sur YouTube. Mais pour les personnes qui créent les vidéos, bah, c'est important. Donc merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Qu'est-ce que vous avez? Le parcours. Voyons voir.
Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Ok, donc là on est en train de vous dire que le mois de décembre, c'est un peu la dernière ligne droite. Et c'est un peu le moment où vous devez regarder un petit peu en arrière pour voir la façon que vous avez eu de gérer les choses et d'avancer en fait, hein, de faire avancer les liens, les relations, etc. Est-ce que finalement ça vous a conduit à quelque chose de bien ou pas? Si c'est le cas et qu'il vous reste vraiment juste à dépasser la peur qui vient du fait qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, hein, que le risque zéro n'existe pas, et que vous vous dites en fait il n'y a que ça qui me fait peur parce que quand je regarde en arrière, la relation elle est top, l'association c'est la bonne, etc. On vous dit allez-y. Par contre, si quand vous regardez en arrière, vous voyez beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, et vous voyez que le choix, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent, d'évitement et de fuite, il a été tout le temps pénible, long et douloureux, et finalement, il vous a jamais apporté cette espèce de tranquillité d'esprit que vous cherchiez, et là, on vous dit, arrête peut-être d'avancer sur ce chemin-là s'il n'y a pas ce que tu cherches, et prends un autre chemin. Et pour ça, ouais, vous avez besoin d'aide. Et cette aide, elle vient peut-être de personnes qui vont vous pousser dans vos retranchements d'une manière ou d'une autre pour que vous passiez véritablement un changement de comportement. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous pour ce mois de décembre. Alors ça bouscule, ça pique un peu, mais je pense que c'est pour un mieux. Donc j'espère que ça sera constructif pour vous. C'est véritablement ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.